I got the feeling. Ouh. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Ivo ici. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo là, on va dire comme ça, pour prévenir. Pour prévenir, pour être beaucoup plus préventif. Voilà, j'ai constaté beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai voulu faire cette vidéo là pour prévenir. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. Vous allez découvrir avec moi, donc il faut faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Allez, bienvenue, installez-vous et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Alors salut les amis, c'est votre frère Yves aux USA. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, regardez ce logo là, vous allez voir que je parle de tout ça sur cette chaîne. Et pour ceux encore qui viennent de la découvrir, écoutez, ne vous emmerdez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, vous aurez tout ce qu'il faut pour mes prochaines vidéos. Quand ici en direct, tout ça, ça va vous notifier cela en fait. Allez, voilà, donc, et puis je fais un coucou à tous mes abonnés parce qu'on a dépassé plusieurs performances cette semaine, en tout cas ces 2 dernières semaines-là. Je tenais à vous dire merci, vous recevez plein de bisous de moi, plein de respect de moi et plein de gratitude à votre endroit. Aujourd'hui, on va parler de prévention, prévention dans beaucoup de choses. Vous savez, quand vous venez aux États-Unis, vous avez une nouvelle vie. Vous avez une nouvelle vie, vous avez un nouveau mode de vie, parce que ici d'abord c'est le développement, d'accord, c'est le développement, donc le niveau de vie est très élevé, voilà. À un moment donné, c'est vrai que vous allez vivre chez un tuteur, tout ça, mais à un moment donné, vous allez prendre votre propre appartement, vous avez un propre chez vous, tout ça, machin, vous allez voir que, ah, écoute, voilà, je suis quelqu'un, je suis devenu quelqu'un, et j'ai pu me prendre en charge et tout ça, et il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, il va falloir faire attention. Je prends les deux cas. Si tu vas à l'école, que tu as commencé à travailler, il faut économiser, il faut chercher à investir, il faut préparer déjà ta retraite. D'accord? Et normalement, quand tu signes un contrat de travail ou bien quand tu vas dans une compagnie, il faut toujours regarder le côté retraite. Voilà. Ils ont un plan de retraite, tu souscris à ça, ils vont faire des ponctuels, comme on appelle ça, des ponctions sur ton salaire. C'est-à-dire, ils vont couper sur ton salaire jusqu'à la retraite. D'accord? Bon, nous, au niveau de la poste des États-Unis, il y a ce qu'on appelle le TSP. D'accord? En dehors de ton plan retraite, il y a de l'argent qui coupe sur ton salaire aussi. S'ils ont coupé jusqu'à ta retraite, je prends n'importe quoi, sur 30 ans, et qu'on fait le poids, peut-être ça fait peut-être 30 millions par exemple. Par exemple. Voilà, eux, ils te payent le double, ils vont te payer 60 millions à la retraite. C'est comme ça fonctionne chez eux. Il faut souscrire à ces choses-là pour ne pas être surpris à la retraite. Parce que je connais plein de personnes qui vivent au jour le jour. Non, demain, il va payer ça. Non, à la prochaine paye, je vais faire ceci. Au prochain paycheck, je vais faire ceci. Tout et tout. Non, non. Tout doit être calculé. Tout doit être calculé. Vous allez savoir pourquoi je dis ça. Et aussi, il y a des gens qui n'aiment pas s'assurer. Oh non, je suis bien, je ne vais pas tomber malade, tout ça. Non, assurez-vous. Assurance maladie, assurance vie. Ici, quand tu tombes malade, va à l'hôpital. C'est cher. Bon, assurance vie, bon, on ne sait jamais, on ne sait pas à quel moment la mort peut nous emporter. Nos parents ont un peu bénéficié du fait que, voilà, on n'a pas eu une assurance vie. D'accord? Il faut être préventif. Il faut être préventif. Il faut être préventif. Et pourquoi je dis ça aussi? Quand je parle de plan de retraite, je parle aussi d'assurance santé. Imagine, je ne sais pas moi, tu es là, tu fais tes calculs sur 15 ans, 20 ans. Et puis, un truc inattendu, un accident t'arrive, tu ne peux plus marcher pour aller au travail. Tu perds une jambe ou bien, je ne sais pas moi, tu ne peux plus te aller au travail. Ça sera une retraite anticipée. Tu peux toujours peut-être, je ne sais pas moi, si tu peux te déplacer, tout ça, ça ne sera plus comme avant. Tu n'auras plus le même rendement. Assurance vie, assurance santé. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Ils mangent, ils boivent, ils payent des choses, des trucs de luxe. Ils gagnent le goût des voyages, ils sont en train de traverser le monde, tout ça et autres. Et à un moment donné, ils se rendent compte que non, ils sont en train de vieillir et ils n'ont rien prévu. C'est pour ça aux États-Unis, vous allez voir certaines personnes, elles ont vieilli, mais elles continuent de travailler parce qu'elles n'ont pas préparé leur retraite. Elles n'ont pas préparé leur retraite. Et c'est vraiment triste, la famille. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Il faut y penser. Il faut y penser. Surtout que, encore, les Américains, je vous ai déjà dit ça dans la vidéo passée, la vidéo du vendredi passé.
Ils vivent pour eux-mêmes. Donc, si les parents, ils ont payé la retraite ou pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et ne vous ménagez pas, en tout cas, faites attention à ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Donc, ça, c'est assurance vie, assurance santé. Il y a ce côté-là. Moi, je vais vous parler aussi d'une autre prévention. Vous savez que nous sommes noirs. Je ne vais pas rentrer dans le cadre du racisme, tout ça, mais c'est la réalité. Vous savez que nous sommes noirs. Et ici, la plupart des choses qui arrivent, les noirs ont toujours des problèmes. Quand il y a des malentendus judiciaires, il y a toujours un petit problème à ce niveau. D'accord? En ce moment-là, tu as besoin d'une couverture juridique ou bien un avocat à toi. Je ne vous apprends rien. Les avocats aux États-Unis, ça coûte très cher. Vous savez, vous pouvez avoir, voilà, grillé un feu ou bien trop filé, un policier va vous donner un ticket. Or, quand il y a un ticket sur votre record, l'assurance au niveau de la voiture augmente. Parce qu'on dit que vous avez un ticket, ça veut dire que vous ne roulez pas bien ou bien tout ça, à tout moment vous pouvez faire un accident. Il y a cela. Vous pouvez enceinter une fille ici, ne vous ne faites pas. Et la fille, elle accouche, elle a un enfant, après elle va se séparer de vous et elle vous met dans ce qu'on appelle le child support. C'est-à-dire que vous allez lui verser une pension alimentaire chaque fin du mois jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Et les filles, elles font ça juste par objectif. Elles ne veulent pas travailler. Elles vont sortir 3 garçons, avoir 3 enfants. Elles sont assises. Si chaque papa envoie $1 000 par mois, elle se lève à $3 000, elle n'a pas besoin de travailler jusqu'à ce que ces 3 enfants-là aient 18 ans. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? En ce moment-là, vous avez besoin d'un avocat pour vous couvrir et vous faire valoir vos droits. Et même quand vous avez ceux qui ont l'assurance de voiture, pendant qu'ils disent non, ouais, moi je peux assurer ma voiture, mais côté juridique, les choses là, c'est des choses qui arrivent une fois, deux fois. Pourquoi tu prends l'assurance de voiture? C'est parce que tu sais que à tout moment, quelque chose peut arriver. Voilà pourquoi tu prends une assurance de voiture. C'est pareil aussi côté juridique. Tu ne sais pas à quel moment tu seras dans le pétrin. Il te faut un juriste ou bien des juristes à ta disposition. Même quand tu prends l'assurance de voiture, quand tu fais un accident, l'assurance peut dire non, bon, c'est rentré sorti ici. Bon, normalement, dans le compte, on doit te verser $50 000, mais on va te verser juste $5 000. Ces juristes-là peuvent venir vous suivre, vous veiller à ce que vous ayez l'argent qu'on devait vous verser. Mais qui sont ces juristes-là? Moi, j'ai adhéré et je souhaite aussi que tous les Ivoiriens ou tous les Africains qui vivent aux États-Unis, contactez-moi via mon Instagram ou encore ma page Facebook et venez, je vais vous donner plus de détails. C'est $24 par mois et peu importe le problème que vous avez les numéros 24 heures sur 24, ils viennent vers vous et ici, il y a une affaire de justice, ils vous accompagnent. Si vous avez un ticket, ils font de sorte que le ticket quitte sur votre record. Si vous avez un problème de chat support, ils vous accompagnent et il y a bien d'autres choses. On ne peut pas dire que genre, ça ne peut jamais m'arriver. Dis simplement que ça n'était pas encore arrivé parce qu'à tout moment, ça peut arriver. Et c'est en ce moment-là, tu as besoin d'un avocat. Ici aux États-Unis, une heure avec un avocat, c'est pas moins de 300 à $400. Ça, c'est juste pour que tu lui expliques ton problème. Et après, maintenant, s'il doit te suivre, faut pas t'amuser. On te dit de payer $24 par mois pour te couvrir. Pour te couvrir. La majorité d'entre nous dépensent $24 comme tout dans beaucoup de choses. Donc, $24 par mois, c'est rien. Si ça t'intéresse, cher ami, contacte-moi sur les réseaux sociaux que j'ai déjà mis là. Et puis, tu auras plus de détails. Allez, les amis, soyez préventifs. N'attendez pas que voilà, le malheur vous arrive. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège de tout souci. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez les pouces bleus et puis abonnez-vous. Et puis voilà, c'est votre frère vos yeux. Je vous dis bye bye et puis surtout excellente semaine à vous. Ciao, ciao.